Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons calculer le PZCD et le PPCM de trois nombres. Donc, ce qu'on va faire ici dans un premier temps, on va faire la décomposition en produit de facteurs premiers de ces trois nombres. Et vous allez voir qu'à partir des résultats de cette décomposition, on va pouvoir calculer très facilement le PZCD et le PPCM de ces trois nombres. Commençons d'abord par la décomposition en produit de facteurs premiers de 300. Donc ici, la décomposition en produit de facteurs premiers de 300. Alors, je vous rappelle que pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc, je vous rappelle les premiers nombres premiers. Ici, vous avez 2, 3, 5 et 7. Donc, si vous connaissez ces 4 nombres premiers, normalement, vous pouvez faire la décomposition en produit de facteurs premiers de ces trois nombres. Donc ici, commençons par 300. Alors, 300 est un nombre pair, donc je le divise par 2. Je le divise d'abord par 2. 300 divisé par 2 est égal à 150. 150 est un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. Vous voyez, je ne passe pas directement à 3. Parce que tout simplement, 150 est divisible par 2. Donc, 150 divisé par 2, c'est égal à 75. 75 n'est pas un nombre pair. Donc, je ne peux pas le diviser par 2. Donc, je vais tester avec le nombre premier suivant. Est-ce que 75 est divisible par 3? Donc, je vous rappelle les critères de divisibilité par 3. Je vais faire la somme de tous les chiffres. Et je vais voir si le résultat est un multiple de 3 ou pas. Donc ici, 7 plus 5 est égal à 12. 12 est bien un multiple de 3. Donc 75 aussi. Donc 75, je le divise par 3. Donc 75 divisé par 3, c'est égal à 25. Est-ce que 25 est divisible par 3? Non. Donc je vais tester le nombre premier suivant. Est-ce que 25 est divisible par 5? Oui. Donc 25, je le divise par 5. Et 25 divisé par 5 est égal à 5. Et comme 5 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 5 divisé par 5 est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que 300 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Donc ici, 300 est égal à, donc 2 fois 2, c'est 2 au carré, fois 3, et 5 fois 5, c'est 5 au carré, donc fois 5 au carré. Maintenant, faisons la même chose pour 360. Donc on va faire ici la décomposition en produit de facteurs premiers de 360. Alors, 360 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2. Donc, 360 divisé par 2, c'est égal à 180. 180 est un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. Et 180 divisé par 2, c'est égal à 90. 90 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2. Donc, 90 divisé par 2, c'est égal à 45. 45 n'est pas un nombre pair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc je vais faire 4 plus 5. Donc 4 plus 5 est égal à 9. 9 est bien un multiple de 3, donc 45 aussi est un multiple de 3. Donc 45, je le divise par 3. Et 45 divisé par 3, c'est égal à 15. 15 est-il divisible par 3? Oui, donc je fais 15 divisé par 3 et je trouve 5. Et comme 5 est un nombre premier, je le divise par lui-même. Donc je divise par 5 et 5 divisé par 5 est égal à 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire que 360 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Donc 360 est égal à, donc 2 fois 2 fois 2, donc c'est 2 puissance 3, fois 3 fois 3, donc fois 3 au carré, donc fois 5. Donc faisons la même chose cette fois-ci pour 480.
Donc, décomposition en produit de facteur premier de 480. Alors, 480 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2. 480 divisé par 2, c'est égal à 240. 240 est un nombre pair, je le divise aussi par 2. Donc, 240 divisé par 2, c'est égal à 120. Donc, 120 est un nombre pair, je le divise aussi par 2. Et 120 divisé par 2, c'est égal à 60. Donc, 60 est un nombre pair, je le divise aussi par 2. 60 divisé par 2 se trouve 30. 30 est un nombre pair, je le divise aussi par 2. Donc, 30 divisé par 2 est égal à 15. 15 n'est pas un nombre pair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, donc je fais 15 divisé par 3. 15 divisé par 3 est égal à 5. Et comme 5 est un nombre premier, je le divise par lui-même. Donc 5 divisé par 5, je trouve 1. Et comme j'ai trouvé 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 480 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc 480 est égal à, donc ici 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc c'est 2 puissance 5. Donc fois 3 fois 5. Alors maintenant, une fois qu'on a fini avec les décompositions en produits de facteurs premiers, vous allez voir que le calcul du PGCD et du PPCM va être très facile. Donc, commençons d'abord par le PGCD. Donc, ici, le PGCD. Donc, PGCD de 300, de 360 et de 480. Ce qu'on va faire ici, là, vous voyez, on a des puissances de 2, des puissances de 3 et des puissances de 5. Pour le PGCD, on va prendre avec les exposants les plus petits possibles. Donc ici, on a 2 puissance 2, 2 puissance 3 et 2 puissance 5. Donc le plus petit, c'est 2 puissance 2. Donc ici, on va prendre 2 puissance 2. On fait la même chose ici. On a 3. Vous voyez, 3, c'est la même chose que 3 puissance 1. Donc ici, on a 3 au carré. Et ici, on a 3. C'est la même chose que 3 puissance 1. Donc le plus petit ici, ça va être 3 puissance 1. Donc on va faire fois 3 puissance 1. Ensuite, on fait la même chose pour les puissances de 5. Donc ici, on a 5 puissance 2. Donc ici, 5, c'est la même chose que 5 puissance 1. Et ici, on a 5, c'est la même chose que 5 puissance 1. Donc le plus petit, ça va être 5 puissance 1. Donc fois 5 puissance 1. Et si on fait les calculs, donc ici, 2 au carré c'est égal à 4. Donc fois 3 fois 5. Et 4 fois 3 fois 5, c'est égal à 60. Donc, ce qui veut dire ici que le PGCD de ces trois nombres est égal à 60. Maintenant, passons au PPCM. Donc, le PPCM de ces trois nombres. On va toujours exploiter les résultats des décompositions en produits de facteurs premiers. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. On va prendre tous les facteurs, mais avec les exposants les plus élevés cette fois-ci. Donc, quand on voit les puissances de 2, donc ici, on a 2 au carré. Ici, 2 puissance 3. Ici, 2 puissance 5. Donc, 2 puissance 5 est plus élevé. Donc, on va prendre 2 puissance 5. Donc, fois. Maintenant, les puissances de 3. Donc, ici, on a 3 puissance 1. Ici, 3 au carré. Ici, 3 puissance 1. Donc, on va prendre le plus grand, c'est-à-dire 3 au carré. Fois. Maintenant, pour les puissances de 5. Donc, ici, les puissances 5. 5 puissance 2. Ici, 5 puissance 1. Et ici, 5 puissance 1. Donc, le plus élevé, c'est 5 au carré. Donc, fois 5 au carré. Donc, ici, à partir de là, vous pouvez faire les calculs. Donc, ici,
2 puissance 5, c'est égal à 32. Donc, fois 3 au carré, c'est égal à 9. Fois 5 au carré, c'est égal à 25. Et vous faites les calculs, si vous voulez, avec votre calculatrice, et vous allez trouver tout simplement 7200. Voilà.